Maintenant, parlons des produits physiques, commerce électronique. Deuxième entreprise d'opportunité que je vous présente. La vente de produits, chers amis, en ligne remonte au premier jour de l'Internet. Aujourd'hui, certaines estimations suggèrent que des produits physiques d'une valeur de plus de 5 000 milliards de dollars sont vendus chaque année en ligne. De plus en plus de personnes font leurs achats en ligne et la pandémie de coronavirus a accéléré cette tendance. Il y a plus de concurrence que jamais, mais soyez sûrs, il y a aussi beaucoup plus d'opportunités que jamais. Donc c'est encore le bon moment pour vous, si c'est ce qui vous intéresse. Parce que, en effet, produit physique, c'est l'échange pécuniaire de biens physiques, tangibles, par l'intermédiaire Internet. On aura toujours besoin des biens physiques. Et encore, grâce à l'Internet, ça arrive toujours beaucoup plus rapide. Et c'est encore plus simple et plus facile pour les gens. Donc, maintenant, si on aimerait regarder au niveau du côté de son avantage ou inconvénient, on va voir aussi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser en fonction de cela. Et on va dire que l'avantage et inconvénient, surtout l'avantage de cette approche, est que vous pouvez créer votre propre marque et avoir un contrôle total sur la qualité de votre produit. Cependant, au niveau de l'inconvénient, est qu'elle requiert plus de créativité, d'efforts et de temps que les autres approches. Mais lorsque je vais décortiquer avec vous toutes les possibilités qu'on mettre en approche, où en effet vous allez voir que il y a encore possibilité, il y a encore moyen de rendre l'inconvénient minimum ou minimal. D'accord? Donc, il faut comprendre que lorsqu'on parle de produits physiques, lorsque vous pensez au commerce électronique, c'est probablement la première image qui vous vient à l'esprit. Hein? Donc, si vous avez une idée de produit, vous pouvez le fabriquer vous-même et le vendre sur votre propre site web ou sur une place de marché plus importante comme Etsy, Amazon, Alibaba, etc. Donc, certaines de ces entreprises sont des opérations à domicile où les produits sont littéralement créés à la maison. C'est le cas de beaucoup d'entreprises de bijouterie, par exemple. D'autres font appel, cependant, à un fabricant extérieur pour fabriquer les produits à partir d'un prototype que vous créez. Voilà. Voilà l'autre aspect. Donc, bien que cela soit plus facile que vous ne le pensez, il s'agit tout de même d'un niveau de complexité supplémentaire
par rapport à la fabrication à domicile. Donc, c'est pour cela que je vous présente aussi l'avantage et l'inconvénient quand il s'agit de créer votre propre produit. Donc, l'avantage de cette approche est que vous pouvez créer votre propre marque et avoir un contrôle total sur la qualité de votre produit. On l'avait dit. L'inconvénient est qu'elle requiert plus de créativité, d'effort et de temps que les autres approches. D'accord? C'est ça surtout la différence. OK? Donc, c'est la première possibilité, hein, c'est de créer votre propre produit quand il s'agit de produits physiques. OK? Commerce en ligne. Maintenant, deuxième possibilité, A, c'est ce que nous appelons arbitrage. Arbitrage. Acheter bas, vendre haut. Hein? Acheter minimum et vendre maximum. Acheter moins cher et vendre plus cher. C'est un bon modèle économique à plus d'un titre. De nombreux entrepreneurs du commerce électronique ont réussi à l'appliquer à la vente des produits d'autres personnes. OK? Parce que dans sa forme la plus simple, vous pouvez aller dans les ventes de garage, les ventes de succession. Hein, par exemple, il y a Craigslist ou les magasins d'occasion. Trouver des produits qui sont massivement sous-évalués et les revendre sur, comme on l'avait dit, par exemple aussi eBay à un prix plus élevé ou sur Alibaba. Donc, dans sa forme plus sophistiquée, vous pouvez trouver des produits fabriqués à bas prix dans un pays aussi en développement et les revendre à un prix plus élevé sur votre propre site web. Hein? En Asie. Hein? En Chine. Hein? Inde. Hein? Tous ces côtés-là. Hein? Donc, si vous recherchez fournisseur de dropshipping dans Google, hein, sur Google, fournisseur de dropshipping, OK? Vous trouverez des exemples de ces produits-là que vous allez en trouver sous-évalués et vous-même trouver le meilleur, un bon vendeur pour revendre et gagner beaucoup même, je dirais, des bénéfices. Donc, arbitrage au niveau de l'avantage de cette approche est que vous n'avez pas à vous soucier de la création de votre propre produit. Pour les personnes qui aiment trouver des affaires, c'est une excellente opportunité. Maintenant, le principal inconvénient de ce modèle d'affaires est que vous n'avez pas la possibilité de créer votre propre marque. C'est pour cela qu'on appelle cela arbitrage. Vous n'avez rien de ce genre à faire. OK? Maintenant, la troisième affaire, opportunité dans le commerce physique que nous allons regarder ensemble, c'est ce que nous appelons étiquetage privé. Étiquetage privé. Et moi, personnellement, je pense que cela
va vous éparter. C'est vraiment intéressant. D'accord? Cette troisième approche combine des éléments des deux approches précédentes. OK? Et les produits de marque privée sont des produits génériques dont vous pouvez acheter les droits de vente sous votre marque. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, vous pouvez acheter les droits d'apposer votre marque sur un ensemble, disons, de masques de sommeil génériques et de les vendre dans votre magasin. Pendant, justement, la crise, la pandémie coronavirus, eh bien, les masques, beaucoup de personnes ont gagné beaucoup d'argent dans cette opportunité, dans ce modèle d'affaires. Étiquetage privé. On l'achète, puis on fait ce qu'on vient de dire. OK? Des produits de marque privée sont des produits génériques. Donc, après, on l'achète, puis vous pouvez acheter les droits et puis de vendre sous votre marque. Vous ajoutez votre marque. D'accord? Donc, aussi, c'est l'approche adoptée par de nombreux grands détaillants qui apposent leur marque sur des produits génériques. Si vous vous rendez sur Alibaba Express, vous découvrirez une place de marché remplie de produits que vous pouvez vendre sous votre propre marque. Et il y a beaucoup de grands magasins qui font cela. D'accord? Maintenant, l'avantage de cette approche, c'est que vous pouvez créer votre propre marque sans avoir le besoin de développer votre propre produit. L'inconvénient est que vous avez moins de contrôle sur le produit lui-même. Et je vais dire que c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, est-ce que cela vous convient? Eh bien, il faut comprendre que la vente de produits physiques présente certains avantages distincts. La demande de produits physiques augmente à un rythme accéléré. La technologie et les nouveaux services ont simplifié la fabrication et la livraison. Okay? Il y a plus de niches disponibles parmi lesquelles choisir que dans les autres modèles d'affaires en question dans ce programme. D'accord? La vente de produits physiques présente également des inconvénients. Les coûts initiaux sont plus élevés que les autres modèles d'entreprise que nous parlons. Vos marges bénéficiaires vont être plus faibles, ce qui signifie que vous devez vendre beaucoup de produits pour que votre activité, disons, soit rentable. Donc, il est également difficile de ne pas se faire piéger dans une course à la concurrence sur les prix. Cela dit, si cela semble être une opportunité d'affaires intéressante pour vous et que vous avez le bon système pour relever les défis, alors vous pouvez vous lancer. La vente de produits physiques est un excellent moyen de créer une entreprise très, très lucrative en ligne. N'oubliez pas cela. Alors, maintenant, nous venons de voir ensemble ce que nous appelons produits physiques, commerce électronique et les 3 opportunités d'affaires qu'il y a dans cette entreprise-là, qui est créer votre propre produit, qui était A,
Et B, c'est arbitrage. Et C, troisième, c'est l'étiquetage privé. Donc, dans l'autre vidéo, nous allons considérer la troisième entreprise, la troisième façon de créer une affaire, une activité en ligne. Donc, à tantôt.